L'industrie musicale face au Covid-19, parce qu'on est dans une réalité. On parle beaucoup de sanitaire, de précautions sanitaires, de prendre soin de soi, de confinement, comment bien le vivre, etc. Mais on ne parle pas de la réalité qui va nous confronter à la sortie de cet événement, c'est l'économie. Alors, tu es chroniqueur musique, hein, notamment dans le Lunch Show, pendant plusieurs mois avec nous auparavant, JP. Comme tu disais, tu es également professeur d'histoire de musique afro-américaine à la Juste Debout School. Et donc, tu vas nous parler de ce sujet. On parle beaucoup de Covid-19 en boucle sur les chaînes, au point d'apporter une sorte de culture de la peur dans le cœur des Français. On le voit dans la rue. Bien plus que de l'information, je trouve. On parle aussi beaucoup plus des effets, des ravages du virus dans le monde, mais on ne parle pas assez de ce qu'il fait au niveau de l'économie à grand feu suite au confinement mis en place par nos États. Et puis on ne parle pas assez des personnes qui guérissent de ce virus. Alors, on va parler spécifiquement de l'économie du divertissement. Nous allons parler de l'économie de l'industrie musicale avec toi. De quelle manière ce confinement et donc cette pause de l'économie musicale atteint l'industrie, le business de la musique? Alors, en préambule à tout ça, je veux quand même dire que le plus important est que tous les acteurs de cette économie sortent de cette mauvaise passe en bonne santé Oui, pour qu'ils puissent reprendre tous le boulot et qu'on puisse tous reprendre le cours de nos existences professionnelles, artistiques, oui, avec le maximum d'envie et de pêche, aussi parce que j'ai quand même quelques amis qui travaillent dans le domaine médical et oui, je veux leur faire part de tout mon soutien parce que c'est vrai. je sais qu'ils traversent une période qui est absolument pas facile Oui, euh, et sans faire de catastrophisme qui semble bien plus compliqué que ce qu'on veut bien nous en dire oui, c'est euh, clair. dans les médias, histoire de pas alerter les gens, mais Oui. je pense que c'est une catastrophe. Mm. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une catastrophe. On est coupé de toutes nos activités en fait. Moi, par exemple, dans l'école, je peux pas enseigner. Ouais, Je ne peux pas officier en soirée. Donc, du ouais, coup, je suis vraiment pieds et poings liés mm, à ce Covid-19 et mm, à la durée du confinement. oui, Et au-delà de la durée du confinement, et je pense que ça va avoir, peut-être pas dans un premier temps, parce que je pense que si on en sort en mai-juin, je pense que les gens vont avoir envie de souffler, sortir, tout à fait. s'amuser. Et je pense que ça devrait permettre à certains établissements de repartir Oui, et plus oui, solides. Euh, mais d'un point de vue économique, c'est une catastrophe. c'est C'est une vrai. catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de domaines, d'activités qui ont des alternatives. Par exemple, on a le télétravail, on a, comme nous aussi, la production et beaucoup d'autres chaînes de télé, de radio qui ont trouvé des alternatives technologiques. Est-ce que, par exemple, pour la Just Debout School et plein d'autres domaines de clubs, etc., est-ce que l'alternative du digital n'était pas une possibilité à prévoir en amont? Non, c'est pas à prévoir en amont. D'abord parce que ce qui fait vivre un club, c'est effectivement le DJ qui va officier, ça c'est sûr. Mais Mhm. d'un autre côté aussi, ce qui va permettre à ce club d'exister, c'est les consommations, C'est vrai. le restaurant, le bar, Mm. si c'est un Les restaurant, un vestiaires. bar, le vestiaire. Donc ça c'est une part de son activité dont il est coupé. Mhm. Enfin, j'imagine pas une boîte géante virtuelle. Moi, je te dis, c'est possible. Tout est possible. Il suffit d'un Oui, peu de créativité. Parce qu'on a entendu justement dernièrement, juste après le confinement, annoncé en début de semaine, on avait par exemple des associations entre, par exemple, John Legend et le chanteur de Coldplay qui ont fait un concert en live sur Internet. Bon, après, la problématique aussi de la surconsommation d'Internet intervient également. Mais on a, par exemple, je sais pas, on a des personnes comme l'INA, des organismes qui ouvrent à des cours sur Internet, des programmes, pourquoi pas de cours de l'histoire de la musique américaine en vidéo sur Internet? c'est complètement envisageable. Ça fait partie de la réflexion, en Tout fait. à fait. Qu'est-ce qu'on peut continuer à garantir, nous, vis-à-vis par rapport à l'école, qu'est-ce Mhm. qu'on peut continuer à garantir Ouais. pour que
pour que les élèves puissent continuer à rester un petit peu sous tension et à, continuent à travailler et ne perdent pas leur année, quoi. Tout à fait, exactement. On n'a pas parlé aussi des personnes qui ont des concerts annulés, les tournées. On sait que dans l'industrie de la musique, tout ce qui est album sorti, ce n'est pas le cœur de l'économie pour un artiste, de ce qui fait sa rentabilité. C'est vraiment tout ce qui est tournée, tout ce qui est produits dérivés, etc. Tournée, concert, Exactement. c'est une hécatombe, c'est une catastrophe. Ouais, Vraiment, ouais. c'est une catastrophe. Les tourneurs, les régisseurs, Les festivals aussi. enfin, tous ces gens-là se retrouvent dans des conditions qui sont vraiment très difficiles. Vraiment, Ouais. vraiment, c'est vraiment très difficile. Les salles de concert demandent aux gens qui ont pris leur place de concert de ne pas demander à se les faire rembourser pour que les gens continuent de faire la trésorerie, de façon à ce qu'ils puissent reporter leur place, reporter l'utilisation de leur place sur un autre concert. Enfin, c'est vraiment très compliqué. On a aussi quand même, comme on en a parlé depuis tout au long de cette émission, l'État, le gouvernement, notamment en France, qui s'investit pour subvenir, soutenir l'économie, notamment les entrepreneurs, les artistes. On a notamment le cinéma que soutient beaucoup le gouvernement, les producteurs, pour faire par exemple des prêts à certaines auteurs sans réclamer beaucoup d'argent en retour. On a aussi par exemple pour les entrepreneurs, comme je l'ai dit, j'ai reçu un mail de ma banque qui m'a prévenu en me disant que voilà, si vous avez des prêts bancaires, heureusement je n'en fais pas, que tous les prélèvements seront stoppés, on a de la réinjection, on a tout ça que met en place le gouvernement. Est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver aussi pour l'industrie de la musique? Il y a quand même une chose qui est très vraie, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont engagés en fait avec des contrats. D'accord. Ils facturent. Donc face à une facture, on n'est pas DJ résident par exemple. Oui, je comprends. On va travailler une fois à tel endroit, une fois à tel autre endroit, et donc on fait une facture pour ça. Tout à fait. Et donc du coup, facturer ne veut pas dire qu'on a une rentrée d'argent régulière, Tout à fait. régulière, tu vois, c'est officiel mais pas régulier. Et donc du coup, on n'a pas le moyen de faire une réclamation par rapport à une rentrée spécifique. Par exemple, à l'école, je suis salarié et là c'est autre chose. Tout à fait. Mais par exemple, si tu dis qu'on fait des factures pour les DJ, ce genre de choses ou autres, il y a quand même, on précise, hein, je sais que c'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant de se dire que les charges sociales sont stoppées, les prélèvements des charges sociales sont stoppés. Oui, ça c'est important. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai que comme ce sont des activités où on vit un petit peu au club, du club au lieu de dire au jour le jour, ouais. C'est vrai que par exemple on en parlait en privé auparavant, pour certains qui ont besoin de payer leur loyer, ce sont des situations compliquées que un propriétaire s'en fichera un peu. Non, enfin là, bon après, les propriétaires peuvent s'en ficher un peu, ouais. mais là, malheureusement ou heureusement, ils ne pourront pas développer cette part-là de leur inhumanité, parce que malgré tout, il y a un cas de force majeure qui est valable pour l'ensemble du pays, et c'est quand même très compliqué de dire aux gens non, vous payez quand même votre loyer, alors quand on sait qu'ils ne rentrent pas. Oui, c'est clair. On précise aussi au niveau du côté social, même si ce n'est pas le sujet du jour, que par exemple le gouvernement a prolongé la trêve hivernale, ce genre de choses. Donc je pense que beaucoup doivent quand même se renseigner. Il y a plein de choses qui sont mises en place et le gouvernement nous protège. Est-ce que tu as des solutions à proposer? On a parlé tout à l'heure d'aller sur Internet, on a parlé du livre comment s'en sortir sur YouTube. On a même des églises qui organisent leur culte sur Internet. Donc c'est des choses à inclure, non? Par exemple, tu vois, j'ai essayé de faire des lives pour garder du lien avec les gens qui me suivent sur Facebook, par exemple. Oui. C'est compliqué parce que Facebook interrompt le son. Ah oui. Donc, là-dessus, par exemple, c'est compliqué, c'est vrai. Devrait pouvoir faire un effort parce que je pense que en faisant cet effort,
eh ben, il y a quand même plus de chances que les gens puissent euh, Avoir de la faire liberté, on va la dire. promo de certains artistes, quoi. Enfin, c'est aussi le moment de pouvoir faire la promo de certains artistes, Mm, de permettre à ces artistes d'exister, mm. alors que c'est pas les radios qui les passent, c'est les DJ. Donc Ouais, ça, ouais, malheureusement, enfin, il y aura des comptes à régler. ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est compliqué. On parle de télétravail aussi pour certaines entreprises, donc de la visioconférence, ce genre de choses. Est-ce que ce sont des moyens, des alternatives à utiliser, par exemple, pour propager des live audio, des choses comme ça, tu vois? Alors peut-être que justement il faut pouvoir envisager ça. Mhm. Après, comme tu le sais, malheureusement, je suis trop dépendant de gens qui sont bien plus au fait que moi de l'utilisation Bien d'Internet. sûr, oui. Hein. Je pense Mais que ça va justement, être c'est une période comme tu l'as dit tout à l'heure, pour développer ce manque dans certains domaines. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour justement ne pas sortir de ce confinement, parce qu'on ne parle plus de 15 jours, on parle de 45 jours, pour ne pas rester à ne rien faire chez soi et de se tirer les cheveux et puis de sortir de là un peu les poches vides. Est-ce que tu as d'autres solutions, par exemple, en dehors d'Internet à proposer ou du Ah digital? bah, là, de toute façon, malheureusement, je n'ai absolument rien à monétiser. Si la situation perdure, il va Mhm. effectivement bien falloir trouver quelque chose, mais dans le cas présent, c'est hyper compliqué, ce serait hyper malvenu de ma part comme de la part Tout à d'autres, hein, fait. de dire, bon, allez, voilà, je fais un live, mais vous payez, quoi. Je pense que ça passerait mal. Mais justement, comme on est dans une période, pour terminer sur ce segment, on est en période de solidarité, tout le monde propose des choses du gratuit. Est-ce que c'est le moyen justement de, entre guillemets, survivre en se disant, c'est un moment, ça va durer quelques jours, 45 jours, un mois, 2 mois, de se dire que pour le moment, je ne peux rien faire, je suis entre guillemets bloqué, mais je veux proposer du gratuit pour que ma créativité à moi continue et que les auditeurs puissent continuer à voir que j'existe et quand je sortirai de là, à proposer des choses un peu plus payantes, comme on dit. Oui, ça de toute façon, oui, il est sûr que on tente de subsister, de Tout à fait. continuer d'exister autant qu'on peut. Oui, Ça, c'est sûr. Et ça passe par effectivement une certaine forme d'inventivité. Et ça, ouais, on en a besoin. c'est Ça, ça. c'est clair, net et précis. Ouais, Mais et c'est vrai que on saura exactement comment on a pu impacter oui, les gens les gens qui ont pu nous suivre à ce moment-là. tout Mais à c'est fait. vrai que moi, vraiment, j'adorerais pouvoir donner à écouter des choses aux gens. Alors, Oui, je pense que je vais me tourner vers des sites un peu comme SoundCloud ou Mixcloud oui, pour pouvoir y déposer, pour pouvoir y déposer des mix oui. et les publier de façon à ce que les gens puissent les écouter. On parle aujourd'hui d'alternatives. Même nous, aujourd'hui, avec MM Radio, on a toujours refusé de pouvoir faire des plateaux comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en extérieur, pour pouvoir avoir du son de qualité, c'est-à-dire pour pouvoir avoir du bon son, proposer des choses excellentes. Mais aujourd'hui, la situation fait que nous avons dû nous adapter. Mais je pense que sortir de ces sentiers battus, comme on parle depuis tout à l'heure, continuer peut-être pas la musique, mais des personnes comme toi qui sont professeurs, proposer des vidéos en live sur Instagram, continuer à enseigner, continuer à faire fructifier ce talent que l'on a, que tu as, pour que les gens puissent en profiter et nous aussi continuer à créer, parce que c'est notre but de notre vie, c'est de créer. Ça tombe pas dans l'oreille d'un Ah, souffle. ça c'est certain. Et c'est très 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 intéressant parce que en fait, bon, moi je réagis un petit peu comme quelqu'un de mon temps et pas du temps présent. Enfin, même si j'essaye de communiquer à travers tout ce qui se fait sur les réseaux Insta, Facebook de façon prioritaire. Mhm. Euh, mais c'est vrai que on ne pense pas toujours à se réinventer. Oui, Et donc là, je pense que c'est effectivement
une bonne solution. Tout Une à bonne fait. solution, en tout cas. Ouais, et à utiliser tous les moyens que l'on a à disposition, vraiment, quitte à se faire aider également.